Le monde évolue vite. Vous avez probablement déjà entendu parler de VUCA ou VUCA. Vie quoi? Vu quoi? VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu en français, ou VUCA, volatile, uncertain, complex, ambiguous in English. Ces termes décrivent simplement le fait que notre monde a profondément changé depuis quelques décennies. En fait, on est passé d'un monde compliqué à un monde complexe. Ah bah yes, hein, c'est super clair là. Non, que dalle. Tu peux développer? J'allais y venir. Dans un monde compliqué, on peut prendre le temps de démêler le problème dans le détail pour trouver une solution de A à Z. Dans un monde complexe, tout est beaucoup plus intriqué et évolue plus rapidement. Plus on démêle le problème, plus on s'en mêle. Pour naviguer dans ce monde qui change vite, agir est le seul moyen d'y voir plus clair. Mais pour ne pas perdre le nord, il vaut mieux suivre un cap, une vision qui guide l'action. Une vision? Comme Madame Irma. Générique. En fait, l'objectif d'une vision commune, c'est la cohérence. Et oui, être aligné sur une vision commune permet de piloter par le sens plutôt que par les objectifs seulement. C'est aligner tout ce que fait une marque, ses prises de parole, ses produits, ses comportements, ses communications, etc. Cet alignement crée de la cohérence entraîne de la confiance et la confiance entraîne de la désirabilité. Bref, l'alignement crée de la désirabilité. L'absence de cohérence, c'est le flou. C'est perdre ses équipes et ses consommateurs à coup sûr. Quand une marque perd ses clients, eh ben elle perd ses clients. What? Bah ouais, quand elle perd ses clients, elle perd ses clients. Bah non. Ok, si la cohérence n'est pas complète, Si elle perd ses clients, eh ben ils sont bons. elle perd ses clients. Ah! En fait, la vision devient un point d'ancrage pour les équipes et pour ses clients. Et pour que ce point d'ancrage soit bien solide, elle se fonde sur les valeurs de l'entreprise. Ainsi, elle dynamise le collaboratif. Pour oser l'inattendu? Ah, abonne-toi, mets la cloche! Donc la vision stimule le collaboratif, ça va là. Et grâce à ce langage commun, l'équipe fait avancer les projets en validant les actions. Ok, je vois le truc, mais concrètement, c'est quoi une vision? C'est une sorte d'objectif à long terme, un idéal à atteindre. En gros, l'image que l'on voudrait voir se réaliser dans 10, 15, 20 ou même 50 ans, quoi. Elle est de l'ordre du rêve, sans pour autant être irréaliste. Dans ma vision, je suis un homme riche, tout ridé et je porte des charentaises. Un genre de Stanley, mais encore plus classe. Ah, je sais, je suis un homme ambitieux. Alors, si tu veux, mais une vision va au-delà d'une ambition. À la différence de l'ambition, la vision est tournée vers l'autre. Elle est altruiste. La vision donne une idée de la contribution de l'entreprise pour le monde. Mais perché ton truc, c'est pas un peu un vœu pieux? Je veux dire, tout le monde rêve de changer le monde et de faire un monde meilleur, hein, mais c'est pas pour autant que c'est compatible avec la logique de fonctionnement purement économique d'une entreprise. Donc, go sauver les bébés phoques, hein, mais en fabriquant des fours à pizza, je vois mal comment. Hein. Évidemment, c'est pour ça qu'une vision seule ne suffit pas. Elle doit aussi s'incarner concrètement dans les missions. C'est la mise en œuvre de missions successives qui mènent à la vision. Contrairement à la vision, la mission est inscrite dans un temps donné. Elle donne des indications sur comment faire grâce à des projets et à des actions concrètes. Et puis elle a des indicateurs de résultats. En résumé, vision, mission, projet, action. Ouah, c'est drôlement aligné tout ça. Hein. Comme une colonne vertébrale. Bon, ok. Et t'as un exemple? Bah évidemment, hein. Tu te rappelles de Crosslin et Cro-Marik? Ah ouais, les hommes de Cro-Magnon qui avaient inventé le barbecue grâce au design thinking. Si vous l'avez pas vu, c'est juste là. Tout à fait. Après avoir inventé le premier barbecue de l'histoire, ils ont créé une petite entreprise florissante, les barbecues Crobert et Fils. Ils vont sortir une V2 du barbecue et ce qui les guide, c'est de pouvoir cuire la viande de dinosaures le mieux possible afin de limiter les problèmes sanitaires liés à la viande crue. Attends, les dinosaures, à l'époque des hommes de Cro-Magnon, t'es sûr? Bah ouais. Bah non. On va dire que oui. Amateur! Bref. En gros, ils ont une vision commune qu'on pourrait formuler de la manière suivante. De la bonne nourriture bien cuite pour tous. C'est pas un peu faible? Alors c'est sûr que ça pourrait être un peu mieux formulé, hein, mais au moins l'esprit est là. Et c'est ce que nous allons explorer dans les prochaines vidéos de cette série, comment construire un squelette bien solide. Et ce squelette tient bien droit grâce à la vision. Pour que tout le monde s'aligne au mieux sur celle-ci, il faut la communiquer et la partager, à l'interne comme à l'externe. Et ça, c'est le rôle de la raison d'être, une formulation simple et puissante de cette vision. Mais ça, c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Merci d'avoir suivi cette première vidéo sur la vision. On se retrouve rapidement pour la prochaine. Si ça vous a plu, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, commentez et partagez. On se retrouve sur LinkedIn pour encore plus d'infos, tous les liens sont en description. À bientôt!